Oh non, c'est Noël, je cherche mon ski. Tu fais du monoski, Julien. Il est où mon autre ski? Allez, viens. Bienvenue dans l'œuf. Hop. Écoute, fondu ou raclette, c'est un vrai débat, tu sais. C'est comme le café en verre ou en carton. Mais là, ce qui est bien, c'est je te dis, presque faire moitié-moitié. Ah, je ne partage pas. Ah ouais. Je ne partage pas. Toi, t'es team fondu, non? Ah, je suis team fondu, voilà. Et elle est bien au splash, la fondue. Ouais. Dans les commentaires, allez-y. Et toi, t'es team raclette, toi. Ouais, raclette ou tartiflette, là, on se fait le petit plaisir. Ça paraît drôle comme vidéo, Ouais. mais c'est vrai que c'est notre vidéo de Noël, notre vidéo de fin d'année, de fête de fin d'année. Noël 2025, pour ceux qui la verraient dans 3 ans. Dans 3 ans, dans 10 ans, tu sais, quand... ouais. Ben oui, on avait envie un peu de vous faire plusieurs cadeaux pour cette fin d'année. Donc, on a une voiture rigolote, qui est une voiture Noël. On va aller voir 2 invités qui sont aussi dans l'esprit Noël. Puis moi, je vous remettrai des petits cadeaux ce soir avec les sapins de Noël, tout ça. Donc, voilà. Puis toi, tu voulais me dire un peu... J'ai un petit mot sur l'année 2025. Faire le bilan. Ouais, je voulais faire un petit point pour remercier les petits observateurs, parce qu'on a presque fait... Est-ce que je fais mon Marseillais, je rajoute un peu ou pas? Ouais, allez, vas-y. On a presque fait 20 millions de vues en 2025. Merde, donc même ça, moi, je sais pas. Ouais, presque 20 millions de vues, donc on peut les remercier. Vous êtes 60 000 nouveaux petits observateurs. Je parle juste de la partie YouTube. Hein. C'est vrai que si on met tous les autres réseaux, ça sera encore plus. Et on a publié, si tu comptes les salons et tout, presque 150 vidéos, entre 120 et 130. J'ai fait mon petit calcul. Donc voilà, c'est une grosse année 2025. On en a parlé en septembre, on a mis petit à petit des choses en place pour que ce soit plus interactif POA, mais on va surtout le voir en 2026. Il va y avoir plein de nouveautés sur POA. Donc voilà, merci à vous. Et tu vois, c'est génial parce que merci à vous. Et moi-même, tu vois, je savais pas tous ces chiffres. Et on va continuer et en essayant d'impliquer les gens. Mais on va le dire tout au long de... C'est que le début de la vidéo parce qu'on va rouler toute la journée. Ouais. Et puis bon, allez, bon appétit bien sûr. Et nous, on mange tranquillement et puis après on va voir la voiture qu'on va essayer. Parce qu'on est au Splash, hein. Ah oui, on l'a pas dit, à Agnières, hein, qui devient la base POA. Ouais. Et moi, voilà. Surtout pour 2026. Voilà, exactement. Ouais. Allez, on se retrouve avec la voiture. On a bien mangé en tout cas. C'est notre premier cadeau de Noël, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la voiture de Noël. Mais oui, on l'a pas choisi par hasard. Hein. Alors les gens dans la miniature, ils l'ont vu, mais bon, on laisse un peu le suspense. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment la grande voiture statutaire française. Et puis là, on a tout. C'est la version étoile, c'est la version 4 roues motrices, 350 chevaux, 97 kWh. Il y a du cuir nappa, il y en a partout. C'est ce que la France, fait de mieux. Chez Stellantis, je ne sais pas encore. Non mais on met tout à savoir-faire. Alors on pourra débattre, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir l'assumer, tu vois. Elle a de la gueule, alors encore plus là, avec cette version. C'est que c'est pas mal le fait que ce soit en gris, parce que c'est vrai que le DS automobile. Non mais ça ressort beaucoup. Là on voit vraiment, donc on a la 4 roues motrices. Mais elle en jette quoi. Après c'est les goûts et les couleurs. Moi il y a une première chose, tu vois, je craignais un peu que la calandre rétro-éclairée soit vraiment un peu comme un bijou qui brille, qui t'en jette plein la gueule. Tout à l'heure je t'ai demandé elle est allumée, et c'est vrai que de jour ça reste soft. Voilà. Ça va. Et j'ai posé la question hier au chef de produit, mais qu'est-ce qui se passe si je prends un choc, est-ce que ça coûte très cher? Il a dit normalement c'est fait pour résister jusqu'à 4-5 à l'heure, c'est très solide, ça ne se raye pas. Il m'a dit maintenant c'est clair que vous prenez un choc, voilà, il faut changer toute la face avant. Mais tu vois, juste en termes de design, en fait ça me saute aux yeux parce que tu parles des feux, juste cette partie-là, un peu comme DS numéro 4, tu sais, t'as l'impression que c'est tout pour le design, mais en fait finalement juste en faisant ça, il gagne en CX. Et c'est comme ça sur toute la voiture. Pareil, il y a des volets à l'avant. Bah là ils sont ouverts, donc elle a un petit peu chaud, ma mère, tu vois. Ma mère, ça commence bien. Oh, non, mais c'est rigolo, mais c'est la DS numéro 8 quoi, tu vois. Non mais... et c'est pareil ici. Tu vois, ici, d'un coup, tu regardes, c'est travaillé et c'est vraiment taillé à la serpe, quoi. Mais toutes ces petites choses, et pareil sur l'effet avec l'aileron, c'est pour gérer le flux d'air. Et ça, plus ça, ça permet de, d'avoir un très bon CX. Alors, ils l'ont testé aussi avec d'autres voitures dans leur propre soufflerie. Hein, il a 0... 24, mais avec leur soufflerie, elle a même un tout petit peu un meilleur CX. Alors, le CX, ça veut pas tout dire, il y a le SCX aussi, qu'une Tesla Model Y. Alors maintenant, est-ce qu'il faut la comparer avec une Model Y ou une Model 3? Ça aussi, c'est... tu vois. Oui, parce que, tu vois, ils ont commencé par dire c'est un SUV coupé, c'est pas une berline. Ouais. Ils ont beaucoup insisté. Je me dis, c'est drôle, tu vois, qu'il faut des définitions. Bon, chacun verra comme il veut, mais... Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la ligne, quand tu regardes, il y a le côté coupé, mais c'est vrai que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes de gabarit, ça peut être un SUV. Alors... Effectivement, là, tu l'as dit en préambule, on a presque une batterie de 100 kWh. C'est presque à l'allemande, tu sais, avec des grosses batteries comme ça. Long range, quoi. On a 4 roues motrices, 350 chevaux, enfin, tu vois, c'est des gros chiffres. Ouais. Après, c'est une technologie 400 volts. Ça aussi, elle se bat avec toutes ses petites copines qui ont du 400 volts, mais il y en a beaucoup qui arrivent avec du 800 volts. Donc,
Est-ce que je peux te montrer juste une chose? Parce que la voiture est fabriquée en Italie et le pack batterie est assemblé en France et fabriqué en France. Alors après, les cellules, je ne sais pas d'où elles viennent, à mon avis, elles sont chères, mais il y a quand même, c'est important de le préciser. On va prendre le temps de... Oui, on de va aller parler voir, de tu as dit l'intérieur. Fulcran, c'est Céleri le moine, mais on va aller voir comment il réagit à cette ambiance, mais j'allais dire ultra précieuse, tu vois, il y en a beaucoup, c'est voulu, et encore une fois, il faut pouvoir l'assumer, tu vois. Là, on a une voiture qui est quasiment de les 80 000 € avec toutes les options. Ouais, dans cette version full, elle est à 76 000, mais on a le toit vitré qui reste une option. Bon, on y va, on va faire nos petits tours et on va rejoindre On va Fulcran. aller voir un spécialiste, donc notre cher Fulcran. Je commence à filmer comme ça. On est très bien. On continue la vidéo. Non mais après la fondue et la raclette, c'est un autre homme. Oui, j'ai pris le riolet, on n'a pas vu. Bon, nous sommes chez le moine Céleri avec Fulcran. Bonjour. Ça va, Fulcran? Très bien, très bien. Tu es cellier. Oui, On était venu te voir déjà une fois dans une vidéo pour une Porsche. tout à fait. Et, Alors, voilà. Et là, tu as déménagé, on est à Colombes. Hein. on est à Colombes, ouais, c'était vraiment l'idée d'être en cœur de ville, de vraiment remettre l'artisanat au centre de la ville. Et donc, ouais, je vous accueille dans cet atelier que j'ai ouvert il y a 3 mois. On vient avec la DS numéro 8. Alors les petits observateurs qui ont regardé la vidéo ont déjà vu ce matin un peu l'intérieur. Mais surtout, on a une configuration avec le fameux cuir Nappa. Et ta carte blanche, tu dis ce que tu veux. En soi, je la trouve assez belle. Les deux couleurs, le biton, moi j'aime bien. S'il me cache en bord, biton. Toujours pas ouvrir une voiture comme ça. On voulait avoir ton regard de professionnel. Et le cuir et tous les matériaux, et puis de façon Ouais, plus tout, large. Tout l'agencement, tu vois. Tu peux Attends, fermer la regarde. porte? Ouais, vas-y. Je vais me mettre derrière. Ah, mais ça, c'est une nouvelle mode. Ça, je sais plus qui m'en avait parlé. C'est assez amusant. Ah, c'est un détail. Hein. Mais alors, c'est ça. C'est une surpiqûre. Et normalement, quand tu fais, toi, ta surpiqûre, eh ben, ça va être comme ça, tu vois. Tu vas voir alors, c'est particulier, hein. Tu vois le fil du dessus. Ouais. Et là, la surpiqûre, tu vois le fil du dessous qui réapparaît. Normalement, quand tu es cellier, Comment tu tu fais sais que c'est le fil du dessous? Parce que tu vois, tu as des petits points. Ça veut dire que c'est le fil du dessous qui ressort. Ça fait pas mal de temps en fait que DS fait ça, depuis la DS numéro C'est ce qu'ils 7. appellent le point perlé. C'est ça, ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. Et ça, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant avec leur savoir-faire à la française et qui les Ouais. différencie de la surpiqûre habituelle. Ouais. Ah, c'est étonnant. Ouais. Franchement, pour conduire, je pense que tu fais quand même. Tu peux faire quand même quelques kilomètres. Mais avant d'aller sur le détail, est-ce que quand tu es rentré dedans, parce que tu connais plein de voitures aussi haut de gamme, est-ce que tu as eu un effet waouh? Alors, moi, j'aime beaucoup la couleur. Non, franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Mais bon, ça, après, les goûts et les couleurs, ça se discute. On sent que c'est un peu travaillé avec des surpiqûres et tout. Non, moi j'aime. Franchement, j'aime bien. Après, je suis peut-être trop déformé par les vieilles voitures. Mais je veux dire, c'est pas cette voiture-là, c'est un peu toutes les voitures récentes. Mais c'est peut-être une question de goût, c'est que les cuirs sont nickel. Alors que, justement, les Jaguars, les Type-E, avant, c'était fait avec du cuir Connolly. C'est une peau de vache et les peaux sont très peu retravaillées. Donc là où c'est lisse, et après, aux endroits des pattes, ça va être granuleux, donc ça va être assez particulier. T'acceptes les défauts de la peau. Là, il y a 0 défaut, mais 0. Regarde, lève-toi pour qu'on voit le fauteuil, qu'on puisse le filmer. Ouvre la porte Ouais, pour que tu puisses admirer le dessin. On va regarder ça. Voilà, comment tu trouves... Tu vois, alors n'oublie pas qu'il y a des petits Ouais. trous parce que le fauteuil est ventilé, il peut être chauffé à 3 niveaux, ventilé à 3 niveaux. Il y a même un chauffage de nuque, là, Ah un oui. petit peu d'air chaud. Ça, c'est assez rare sur les autos. Le volant est chauffant. C'est impossible à démonter. Ah ouais? C'est une horreur. Ah là, t'as des plastiques partout, tu te touches à peine, il va se péter. T'as Ouais. des lumières et tout. Plus le Ça, fauteuil électrique. Après, le toucher est assez agréable. Non, franchement, le toucher est très agréable. Ah. Mais voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu perds tous les défauts d'une peau. Mais je peux comprendre, parce qu'après, ça reste quand même un objet. C'est censé durer 20 ans, tu C'est vois. un objet industriel. Si on parle de tannage végétal, ça te parle?
Ouais, c'est un tannage végétal, Là, ça c'est fait un moins. tannage végétal. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et c'est Tu peux bien fait. expliquer ce pour- que c'est? Parce que Ouais. tout le monde nous dit c'est pour. Ok, là point de c'est vue de l'animal. CO2. Non, Mais parce le que tannage est moins. t'as deux tannages, t'as le tannage végétal et t'as le tannage minéral qui naît vraiment à l'époque industrielle où c'est minéral, c'est avec du chrome entre autres au départ. Donc maintenant le chrome c'est plus top, mais ça permettait d'avoir des cadences industrielles assez importantes. Végétal, je crois que c'est un peu plus long, mais tu mets des herbes de machin et de Ce qu'ils perlimpinpin nous ont dit, ouais, et qui donnent la couleur. Après, il faut saluer qu'à l'arrière, là je vais le montrer sur site, là c'est quand même fou, ils ont quand même mis du cuir sur quasiment un bon 2/3. Non, c'est quand même, tu sens, c'est quand même assez agréable. Mais c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas cette odeur parce que tu joues avec l'essence, là la vue est belle, le toucher effectivement est beau. Mais bon, l'odeur, je suis un peu, tu sens rien. Une fois sur la porche, je me dis ça sent le poisson, ça m'avait déprimé. Ah ouais, Là, ouais. tu trouves que ça sent, je sais pas quel poisson là, d'ailleurs. là c'est neutre, là ça sent rien. Et tu J'avais pas vu ça aussi. Ouais. Petit rangement. Là c'est quali. Par contre, Ah. tu enlèves les coques en plastique. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est une horreur. Ils font un truc magnifique devant, et puis derrière, paf Un truc c'est noir en plastoc, ouais. un truc noir en plastoc. Donc là, quand même, ça c'est quand même un peu plus quali. Moi, par contre, t'as pas Non, mais c'est que le fauteuil est très ouais, avancé. 4,80 m la voiture. Cette partie-là, elle est intéressante aussi, tu vois, là, toute cette partie, là, cette Ouais. descente du Non, fastback mais entre c'est- le noir, là, qui Ouais. n'est pas une vitre, là, la poignée qui est... En fait, si tu veux, moi, ce qui me perturbe avec cette voiture, c'est que quand tu la regardes, tu vois les efforts qu'ils ont fait partout. Tu vois qu'ils ont recherché. Ouais. Tu vois qu'ils ont voulu bien faire. Tu vois que... Mais que l'agglomération de tout, c'est... J'ai un peu l'impression de sortir en smoking tous les jours, tu vois, comme s'ils mettaient un peu trop de choses. Est-ce que tu partages cette analyse ou elle ne te convainc pas? Non, je comprends quand tu fais un espèce de melting pot de tout Mais et tu vois. t'as pas réfléchi forcément. Oui, tu veux en mettre un peu plein la vue à chaque fois que tu. Enfin, tu vois, typiquement, la C'est- console est éclairée comme un truc, Ouais. une explosion spatiale. Je trouve ça charmant. Mais au final, tu te dis, mais ok. Moi, j'ai un œil. Alors, c'est peut-être l'œil de l'artisan. Je vous le dis à chaque fois. C'est que je dis, c'est comme le feu, c'est terrible, mais le jour où ça marche pas, Comment je vais réparer, ouais. c'est comme le jour où je vais réparer. Moi, je pense à ça. Belle voiture. Non, mais c'est- elle est belle. Elle est belle, il y a quelque chose. Moi, Il y a une ligne. Non, et c'est agréable de sortir avec une belle voiture. Non mais c'est déjà bien, DS numéro 8, c'est une belle voiture, non mais... Je suis le grand merci beaucoup. Ouais. Le moine Non, mais céleri attends, je suis à hyper Colombes. content de l'avoir découverte parce que c'est vrai. Je fais un peu vieux jeu. Hein. Ouais. T'entends, tu vois, je vis là-dedans, je vis au milieu de ça. Donc, 35 minutes. Et dans Noël, souvent les gens ils disent pourquoi vous avez coupé, laissez tourner. À bientôt. On va prendre du temps et après cette partie de Noël, comme tu l'as dit, on ira conduire. Mais moi, je critique pas DS. Moi, je pense que leur problème, c'est Stellantis. Ils font avec la banque de pièces Stellantis et ça se ressent. Et ils peuvent pas faire mieux avec ce qu'on leur donne et avec leur budget. Et, Toi qui es très sensible à ça, on le sait, c'est le software Stellantis et tu disais, ben, il est sympathique, mais il est pas. Non, mais le software, il est connu maintenant. C'était sur les derniers restylages, ils l'ont mis maintenant sur toute la gamme. Et c'est vrai qu'on va dire que c'est pas super gênant sur des voitures qui ont 4-5 ans, mais là, sur une voiture à 80 000 euros de 2025-2026, c'est vrai que la surcouche, si on peut appeler ça comme ça, on connaît maintenant avec les tuiles, avec leur fameux mur d'application. Voilà. C'est assez basique, c'est un peu lent. Pareil, quand on a mis le GPS, il y a Fulcran qui nous a un peu charrié en disant j'ai pareil sur ma 3008. C'est plein de détails, c'est pareil, c'est la clé aussi. Il a un 3008. Je sais même pas si c'est la dernière génération ou pas, mais il nous a aussi charrié. Et La rétro-caméra quand même. Ouais, t'as la rétro-caméra. T'as le son dans les haut-parleurs en hauteur. Il y a plein de beaux efforts, je trouve. Ouais, il y a plein de beaux efforts, mais tu vois, on emploie le terme effort et tout, parce que effectivement, ils veulent t'en mettre plein la vue pour un peu oublier le reste. Enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, tu vois. Ça a son petit wagon de retard quand tu vois par rapport à la concurrence. Et encore une fois, si tu as vu la concurrence, tu t'en rends compte. Si tu n'as pas vu la concurrence, tu vois que ça. Tu te dis oui, pourquoi pas, ça fait déjà le taf, quoi.
Châtel-Gabin. Mais respect. Respect. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Mais oui, bonne année. On voulait souhaiter la bonne année aux petits observateurs Oui. avec vous au milieu des sapins. Voilà, qu'on a fait poser ce matin Voilà. par les équipes, Ça, vous avez de tout POA. fait, ouais. Oui, oui, C'est oui. bien, c'est bien cette année vous avez mis au bord des voilà. Voilà, on a rajouté ça, oui. On Voilà. s'est dit qu'il fallait marquer le coup, quoi. Alors on voulait t'amener une voiture très Noël. On va rien te dire et t'as 5 minutes, t'as le droit. Tu peux t'asseoir, tu peux tout dire. T'as vu, il a fait installer les sapins. Je Voilà. la trouve assez belle, hein. Ouais. Je trouve assez belle, ouais. Elle a une gueule, hein. Elle a une gueule. Ouais. Ah, c'est électrique, j'imagine, oui. Oui. C'est une voiture électrique. Faut pédaler fort, mais. Ça, c'est très beau. Tu trouves pas que ça fait un peu barre de bateau? Oui, tout à fait. Moi j'ai l'impression de barrer, je me dis il faut une casquette. Oui, oui. Ça fait un peu Riva Super Aquarama. Ouais. Écoute, elle me plaît. Ah ouais? J'ose pas demander le prix. Mais ça doit valoir quoi, 80 000 €, non? Pile poil. C'est la plus chère. Ouais. C'est la plus sophistiquée et la plus Bah, chère. tu vois, je l'ai senti. Je les ai sentis, les 80 000. Ouais. Et il y a une Rolls. Il y a une Rolls la même que la nôtre, Ah ouais? avec un top modèle qui fait des photos dedans. Non. Oui, elle est belle. Magnifique. Hein. Ah, il y avait une DS9 là, tu voulais pas tomber, c'est pas. il voulait Ouais, arrête-toi devant la DS9, ouais. Voilà, ça c'est déjà un Ça, c'est une collector. DS9. Ça c'est un collector, c'est celle d'avant si tu veux. Oui. Il y a presque, c'est pas une Ouais. 3, mais c'est une 4, les balbutiements de DS. L'après-Covid qui a eu un peu du mal. Et le futur qui va les sauver. Elle me plaît, hein. Ouais. Voilà. Ben voilà. Nous on a ergoté en disant que c'était too much, que c'était un peu overdress, qu'on avait. Non, mais vous, les mecs, vous êtes trop pointus, et puis vous en essayez plein tout le temps. Moi, c'est un truc exceptionnel une fois de temps en temps, tu vois. Ouais. Et l'arrière, ça a l'air bien, dis. Tu veux te mettre derrière 2 secondes? Ouais. Oui, bon, bah ça, c'est comme toutes les voitures électriques à l'arrière. On n'est pas très bien parce qu'on a les genoux, dans le menton, mais c'est à cause des batteries, c'est toujours pareil. Et ça s'ouvre le bazar là? Non. Non, c'est purement. Ah ouais, bon. C'est pour que tu rêves ta vie. Bon, ça, je vous dis pas ce que j'en pense. Ça sera mieux. Mais je trouve qu'elle est belle, je trouve qu'elle est réussie. Alors, moi, Ouais. j'ai une question un peu vulgaire. Est-ce qu'un grand patron, il va s'acheter ça plutôt qu'une Audi ou une Mercedes ou une je sais pas Ah, quoi? c'est toi Voilà. le grand patron, toi. Ah, bien. Se livrer avec la trottinette. C'est vrai? Non, j'ai la tienne. Bien ça. Non, là, il y a un coffre. quand même. 630 Ah, il faut litres dire à et Lyon. fauteuil rabattable. Ouais, il y a un coffre. Non, je suis pour. D'accord. Vive la France. Alors, comme c'est Et Noël, vive Citroën. j'ai un cadeau pour vous, mon commandant. Ah. Tenez. Et pour toi, Julien. Ah, Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un petit observateur qui s'appelle Eric. Il travaille chez Bic. ah bah il y a mon nom dessus Et carrément. il s'occupe des produits spéciaux. Et il s'est amusé, je lui ai rien demandé, à nous faire sur mesure des bics 4 couleurs avec nos noms marqués. Et là, il y a Thibaut Châtel, Julien Rosburger. Et il les a décorés au nom de POA. Donc, je voulais qu'on le Qu'est-ce qu'il remercie. est sympa. Et sympa, hein? Stylé le bleu Comment il blanc, s'appelle, rouge, ce anodisé, Eric. là. Merci Eric, merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est fou, hein? Ah, j'en connais une Eh, qui va être celui-là. heureuse. Voilà. Le bleu blanc rouge anodisé. Ouais, t'en as un en ça, bois. ça va avec la DS. Quoi. Eh ouais. C'est adorable. Merci Eric. Ah, merci, Eric. T'as Julien Rosburger, puis j'ai les Merci miens. beaucoup. hein. J'ai les miens que j'ai laissés. Voilà. Et puis, ben, bonne année. Bah bonne année. Joyeux La Noël. vidéo n'est pas finie. Ouais. Nous, on va Ouais. l'avoir surtout toi là ce week-end. Je vais essayer On vous l'essayer. donnera nos impressions de conduite. Parce que sinon les gens vont dire c'est un rond dans l'eau. Voilà. Tu m'étonnes, Ah, là, on a pareil. fait des ronds dans l'eau, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je vais faire 600 bornes. Ah, oui, oui. puis, voilà. Allez. Voilà. Bonne fête de fin d'année. Ciao. Si vous êtes encore avec nous, c'est une très bonne chose. Non mais Après la place Vendôme. on va leur faire un petit hashtag pour les gens qui sont encore là. Comme ça on verra dans les commentaires les gens qui restent jusqu'à l'essai en tant que tel. On leur fait le hashtag quoi Palace. T'as roulé tout le week-end. T'as fait Ouais. combien de kilomètres avec cette DS numéro 8 ce week-end? Écoute, 672 km et j'ai consommé 21,1 kWh au 100 avec une température extérieure en moyenne de 13 degrés. Et dedans un peu d'autoroute et un peu de route de campagne. J'ai vraiment tout fait. Ouais. J'ai fait sur les 671, j'ai dû faire 450 d'autoroute et le reste beaucoup d'allers-retours. Tu sais, d'un quart d'heure. Enfin, la vraie vie, quoi. Donc, on a un score qui est pas qui est dans la moyenne haute, quoi. Ah, mais en termes d'ergonomie, ce qui t'a gêné aussi, c'est les petits boutons ici, tu m'as dit. Et pareil, les gobelets, c'est là, il y en a un ici, mais Mais là, quand tu as un gobelet à ta main, tu l'as. tu veux faire. Tu l'as, voilà.
Bon, accessoirement, tu peux pas mettre une gourde. Et là, le son, au lieu d'avoir une molette comme il y a dans les, c'est bizarre au sein du groupe, dans ces 5 Aircross, ils ont mis une molette, c'est beaucoup plus rapide. Et là, tu confonds sans arrêt entre les modes et le son. Il y a un truc qui est très bien, c'est la vision de nuit. T'as un mode et vraiment, ça voit beaucoup plus loin que tes yeux et que les phares, et ça notamment s'il y a des personnes qui passent ou des animaux chauds, ils te les repèrent. C'est une option. Hein. Non mais c'est pas un gadget. C'est pas un gadget. Il faut savoir que dans cette voiture, qui est déjà assez chère, à 76 000 euros, c'est la plus haute. Là, le pack cuir alezan, c'est 2300. Ça, c'est 800 euros. Le toit comme ça. Et le pack Night Vision, qui est intégré avec d'autres choses, qui est un pack Techno Plus, il est aussi à 2000 euros. Voilà. La voiture est très chère. Hein, on est à plus de 81 000 euros. C'est par loyer, je crois qu'ils sont à 1200 euros, un truc comme ça. Enfin, on a le droit d'être exigeant. Une voiture de président. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je vais être dur dans mes commentaires, parce que c'est extrêmement cher. Et je voudrais quand même un préalable qui est très important. Si vous voulez passer inaperçu, il ne faut pas acheter cette voiture. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. À chaque fois que je me suis garé, que ce soit sur les stations essence sur la 13, enfin les stations électriques, que ce soit en allant au supermarché, que ce soit en allant acheter du pain, tout le monde la regarde. Et plus que ça, les gens s'approchent et regardent l'intérieur. Les gens m'ont posé des questions, etc. C'est-à-dire que l'effet waouh qui est voulu par la marque, et encore plus sur ce modèle, il est totalement atteint. Après, tu me disais, parce que on va aller dans le dur, hein. Déjà, on a le mauvais combo aussi, batterie, moteur, et on va sûrement la réessayer avec une autre config en 2026 sur Power. Voilà, c'est ma conclusion de cet essai, c'est que c'est pas la bonne version. C'est-à-dire, au-delà de son prix, je rappelle qu'on a 4 roues motrices, 2 moteurs électriques, un devant, derrière, et 350 chevaux. Ce qui fait que la voiture culmine, je l'ai remis là quand même, à 2289 kilos. Elle est lourde, ça se ressent. Et alors certes, elle accélère très fort. Certes, tu as un mode 4 roues motrices quand tu vas choisir. Alors, je précise que quand tu mets le mode 4 roues motrices, on passe à 50 kWh de conso. Mais c'est accessoire, ces accélérations. Certes, la fiche technique est belle, mais à conduire, ce surpoids avec les jantes de 21 pouces, c'est au détriment, je trouve, du confort et du feeling de conduite qui fait que moi, j'ai été déçu. On m'avait vendu beaucoup de confort. Je trouve que la voiture, avec ses très peu de flancs de pneus et puis ce surpoids que tu sens, voilà, c'est pas super confort, c'est bien, c'est propre, mais on attend plus. Et si tu combines ça avec le prix et ce côté un peu très voyant, je me dis c'est pas la version qu'on aurait dû essayer. Parce qu'en regardant le configurateur, je me suis dit mais finalement, avec la petite batterie, donc là on a la grosse qui fait 97 kWh, il y a une petite batterie entre guillemets de 73 kWh en 2 roues motrices et en finition moindre, c'est-à-dire en Palace, je me dis que c'est cette version-là, sans compter que quand tu la prends dans cette finition Palace de base, tu as de l'Alcantara bleu partout, c'est moins... Tu peux un peu plus l'assumer. Oui, alors il y a des... Là, ce qui fait aussi, le fait que tu as envie de retrouver ta voiture, c'est que tu as eu des petits bugs. Et ça, au quotidien, c'est embêtant. Ça me désole de dire ouais, ça, sûr, parce que j'ai l'impression de tirer sur l'ambulance, de tirer sur l'industrie française. J'ai envie d'adorer, si tu veux, DS et cette voiture. Mais je vais faire court, il y a plein de petits bugs. Mon téléphone se désappare à chaque fois que je redémarre, il faut le reconfigurer. Ce matin, j'ai appuyé sur fibre, j'avais France Inter. Ça lag beaucoup. Même quand tu rentres dans la voiture et que ça fait quelques temps que t'as pas été dedans, ça frise un peu, c'est un peu bizarre. Oui, alors je veux bien croire qu'il y a des mises à jour, mais on le sait, même s'ils l'ont habillé, comme tu dis, il y a une couche qui est différente. C'est le système qui est commun à tout le groupe. En plus, là, ils ont rajouté pas mal d'options. Déjà, tu as juste ce petit écran en plus aussi sur le côté. Oui, alors c'est spectaculaire quand tu fais pas attention. Mais quand tu vas chercher les menus, etc., pour remettre le siège chauffant, pour remettre le massage, il faut toujours s'y reprendre à plusieurs fois. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je conduisais pour aller faire les manœuvres. À chaque fois, il me disait, oh là là, vous perdez le contrôle. Tu sais, vous regardez pas la route. Il y avait l'alerte parce que tu es obligé de rester. Je me disais, mais c'est fou. Alors, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation à chaque voiture. Mais là, moi, à chaque fois, si tu veux, je remettais le volant chauffant, je sais pas quoi, la bonne radio. Bon,
ça me désole de le dire, mais à 80 000 euros, mais même à 60, tu ne peux pas proposer un système avec un logiciel qui est sympathique, mais qui est dépassé. Mais il est temps maintenant qu'ils embauchent les meilleurs programmateurs du monde pour mettre au point des systèmes qui soient... Alors, je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient passer sur Android Auto, un peu comme Renault, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est urgent, les gars. Et je termine sur la charge, tu vois. J'ai chargé en charge rapide sur autoroute, il me restait 25%. T'avais préconditionné? J'avais préconditionné, alors peut-être pas 3/4 d'heure, mais pendant une bonne demi-heure. Je l'ai filmé. Hein. Dès que j'ai mis, je suis monté à 85 kW de puissance. Et quand je suis revenu une demi-heure après, j'étais à 90. C'est-à-dire que la courbe, effectivement, est restée... je suis remonté à 76%. C'est bien, mais enfin, je sais qu'aujourd'hui, dans des architectures 800 volts, les mecs, tu montes à 200... 250 kW de puissance et en 10 minutes. Bon, voilà. Tout ça fait que... Voilà, je suis obligé de dire, voilà, vous allez repasser l'examen. Voilà. Ah non, mais encore une fois, tu veux pas être à charge, ça t'emmerde quand même. Non, mais de dire ça, non, mais on a discuté hier, on était au téléphone et tout, voilà. Mais on lui laisse un peu une seconde chance en 2026. On sait pas quand. Ça serait bien qu'on arrive à faire un truc avec le splash et qu'il y a des petits observateurs qui puissent aussi voir la voiture. Mais à charge de revanche, un peu, c'est un peu ça. Ouais, à charge de revanche. Ciao, abonnez-vous à POA, puis joyeux Noël, hein, bien qu'on l'ait dit plein de fois. C'est vrai, bonne année 2026. Ouais. Bonne fête de fin d'année, bonne année 2026. On se retrouve très bientôt avec plein de choses. Ciao.